Hey, toi, si t'as déjà eu peur de ça, une rangée de gin, il y en a, ça n'a pas de bon sens. Comment tu fais pour les différencier? Avec l'hibiscus, il y a toutes sortes de patentes. Écoute, c'est quoi un bon gin? Première des choses, quand t'as des médailles, ça part bien. À ce temps, on y goûte dessus. Le Mugo, Monsieur Yann. Hey, écoute, Mugo. Distillerie Métis. On en entend parler d'un bout à l'autre de l'Atlantique. De partout. De partout. Écoute, on a même on a même des Italiens qui parlent de nous autres. Ah oui? Oui, parce qu'il y a un... Écoute, il faut que je t'explique un peu c'est particulier, l'origine du Mugo. Oui, c'est particulier. Parce que on vient... écoute, de un, je tiens à le mentionner, c'est une collaboration avec les Jardins de Métis. Oui. Jardins de Métis, ils ont des ingrédients un peu incroyables là-bas. Il y a un chef cuisinier hors pair. Il utilise déjà des aiguilles de pain Mugo dans ses plats. Fait qu'est-ce qu'on a fait? On va en faire un gin. Et pourquoi? Comment on fait pour se différencier, nous autres, avec notre gin? Mais du pain Mugo, là, ben, ça pousse pas naturellement au Québec. Non, non. Bizarre. Là, c'est en bord de mer. Écoute, c'est un pain montagnard, et voilà, qui pousse en bord de mer. Fait que, Ça serait comme avoir du Shiraz dans le désert. fait que comment tu veux faire quelque chose d'unique au Québec? Ben, c'est de prendre un endroit qui est unique, comme les jardins, de faire une belle collaboration avec eux. Puis écoute, les médailles, on court pas après, mais... Ça a l'air que les médailles te courent après sont dessus. Quand on fait un beau partenariat avec des gens de qualité, ben, c'est ça que ça donne. Et voilà. Et voilà. Fait que Gin Mugo, en plus, les jardins, écoute, sont à l'embouchure. Donc, vraiment à la sortie de la rivière Métis, rivière emblématique ici. On est la distillerie Métis. Fait que tout est dans tout, comme on dit. Oh, à ta minute, ça brasse. Oui, oui, ça brasse. Il n'y a pas juste du pain Mugo là-dedans. Là. Il y a plein de Puis petits ça trucs. évolue, c'est trippant, ça. Tu sais, comment je te dirais? Sans nommer de vieilles marques, là. Il y avait des marques avec lesquelles on décapait le plancher puis qu'on buvait pour se réchauffer. On va s'entendre jusque-là. Entre la térébenthine ou ben là, une poignée d'épinettes, puis ça, il n'y avait pas grande différence. On a souvent, puis vous allez reconnaître, on a souvent dans les gins, surtout nord-américains, quelque chose qui est excessivement résineux, mais ça s'arrête là. Puis souvent, ça reste comme une bière d'épinette trop goûteuse longtemps en bouche. Là, on a une complexité qui est... Christy, j'ai quasiment envie de dire qu'après les aiguilles, ça devient floral. J'ai quasiment envie de dire ça. La vase que tu ressens... C'est presque juré ce que je dis là, non, mais c'est ce que je goûte. Là. Non, la vase que tu ressens en bouche, c'est ça qu'on a travaillé. L'équilibre, le niveau d'intensité. Tu veux le boire en tonique, il se boit bien en tonique. Tu veux le boire peu, tu le bois bien peu. Et si tu veux que ça valse, tu veux que les arômes viennent un après l'autre, que tu es quasiment capable de les détecter lorsqu'ils arrivent. Et c'est trippant. tu longueur en bouche, une petite bite d'amertume dans le fin fond du fond. Oui, non. Qui va venir... Tu sais, ça roule. Là. On a vraiment un côté résineux qui vient, je vais dire franc-bord, mes pêcheurs. Il y a un côté résineux qui arrive, là. Paf! De même. On tombe sur... Vous avez couru après des hibiscus puis des trucs de même, là. Il y a comme une liaison florale. Puis Christy, ça s'en va ses notes de poivre par après. Ben, on a du poivre sur les côtés de la langue, pas énorme, pas piquant, pas agaçant, juste un bon poivre floral, là, juste quelque chose qui est trippant. Là. C'est hallucinant, ça. Écoute, tu lis dans la bouteille, hein? C'est fou. Ben, il y a une étiquette en arrière, je suis en train de lire, j'ai l'air du petit Joe connaissant. Moi, là, non, c'est pas vrai. Ben, le côté floral, c'est vraiment l'argousier. L'argousier qui est un fruit, mais qui va donner ce petit côté floral, ce petit côté rond à l'intérieur. Le poivre des dunes, bien sûr, le petit côté poivré. Donc, nous autres, on a fait un genre de petit triangle de saveurs. Oui. Comment tu veux balancer tout ça? Le résineux va venir s'additionner au côté épicé des poivres et on contrebalance tout ça avec le beau côté fruité floral de l'argousier. Il est trippant. Puis moi, je t'écoute là, puis je suis encore là. Christy, il me semble qu'il y a d'autres choses. Il y a comme un gin comme ça dans ma tête, tu as créé la Sainte Trinité, là, ton triangle. Tu n'as pas besoin d'aller tirer des bulles là-dedans. Tu n'as pas besoin d'aller mettre un jus, d'aller mettre un quoi que ce soit. On y va comme ça, puis c'est super bon. Tu le bois comment, toi? Écoute, je t'ai dit, on peut prendre un bon tonic pour les gens qui veulent le boire en gin tonic, mais moi, je suis un... Des fois, ma blonde me trouve plate, là, mais moi, je bois du jus de pamplemousse. Comprends-tu? Oui. 2 onces de gin, je mets une bite de jus de pamplemousse pour juste avoir la petite amertume du côté agrume du pamplemousse, au pétillant. Je bois ça sous le soleil chaud de Sainte-Luce. Et il n'est pas tout le temps chaud, par exemple. Mais écoute, moi, ça me convient. Mes invités, je leur mets une petite goutte de sirop simple. Puis, écoute, ça rend du monde heureux. Excellent. Ça s'appelle le Mugo. Si tu n'y as pas goûté, tu es complètement dans le champ. Tu t'en vas chercher un, tu goûtes à ça, ça va devenir ton breuvage divin à toi aussi.